بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, je suis content de recevoir l'équipe de Sen Dara ici au Point E. Alors, pour échanger avec vous à propos de ma fonction d'imam, mes activités, et en rapport aussi avec le fait que malgré moi, je suis un peu au-devant de l'actualité pour un certain nombre de raisons sur lesquelles certainement on reviendra. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de gens connaissent beaucoup plus Imam Kanté. En fait, Imam Kanté, ça m'est venu dans les années, on peut dire, 92, quand je suis revenu du Maroc, où j'ai fait 4 ans, et que je participais aux activités de la mosquée de l'université. Donc, puisque j'avais un certain niveau en arabe, dans les sciences islamiques, j'avais fait un cursus extrêmement intéressant déjà avec les oustaz à Thiès, aussi bien en tajwid, tafsir du Coran, exégèse du Coran, droit islamique, fiqh, sira, etc. Donc quand je suis venu à l'université, j'avais un niveau intéressant. Et quand je suis allé au Maroc, j'ai encore bonifié mon niveau avec les maisons du Coran, les Darul Quran qui sont au Maroc. J'étais à Marrakech. Donc quand je suis revenu, les étudiants ont considéré que je pouvais faire office d'imam. Et en même temps, j'étais en charge de la rubrique dans l'étudiant musulman. On avait une revue trimestrielle appelée l'étudiant musulman et j'avais la rubrique études islamiques. Et donc là, j'étais obligé de me documenter parce que je devais chaque fois rédiger des articles sur des questions contemporaines. Donc j'étais tout le temps en train de lire Jeune Afrique, Le Monde, pour me documenter et ne pas être largué. Et donc je participais aussi aux activités, je faisais mes sermons aussi, n'est-ce pas, à l'université, les conférences, n'est-ce pas, et voilà. Et ensuite, j'ai fait différentes formations et j'ai toujours tenu à avoir les deux cursus parallèlement. Je me suis même inscrit en école doctorale comme auditeur libre avec Semou Paté Gueye et aussi avec Souleymane Bachir Diagne, où donc je me suis mieux familiarisé avec les sciences sociales. Parce que j'ai toujours considéré que tous ces savoirs-là seront utiles à l'islam. Puisque l'islam vient parler aux hommes, au monde, et qu'il est universel, l'islam ne devrait pas avoir peur de n'importe quelle forme de savoir. Au contraire, il devrait l'intégrer et parler aux gens à partir de leur niveau de connaissance. C'est un peu ça, donc, mon cursus. Et voilà, donc je me suis toujours positionné aussi sur des questions publiques, parce que je considère que, effectivement, tous les prophètes ont prêché, n'est-ce pas, dans l'espace public. Il n'y a pas un prophète qui est resté chez lui, n'est-ce pas? Ils sont tous allés prêcher sur les questions de leur époque et sur là où leur peuple avait des difficultés, que ce soit en termes de dogme, de croyance ou bien en termes même de relations sociales, des injustices, etc. Donc je considère que les vrais héritiers des prophètes ne devraient pas oublier cette dimension. Et qu'être héritier du prophète, comme le dit le hadith, al-ulama warasatul anbiya, ça ne peut pas juste être genre l'aspect jovial. J'ai là du monde, des gens qui viennent me voir, qui me donnent de l'argent, on dit vous êtes un homme religieux, etc. Mais non, s'impliquer en prenant des risques, justement. Les prophètes ont pris des risques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a lancé des pierres à Taïf. Il est rentré dans une grotte abandonnée. Tout ça pour le projet de l'islam. Donc je ne connais pas un prophète qui disait juste ce que les gens voulaient entendre. Donc ils n'auraient eu aucun problème. Certains ont été exilés, d'autres ont été tués. Donc j'essaie, moi, d'être à la hauteur, tant bien que mal, n'est-ce pas, de cette mission. Et cette mission, je dois l'assumer dans ma temporalité propre. N'est-ce pas, c'est les philosophes qui m'ont donné ces termes-là. N'est-ce pas, c'est maintenant et ici que je peux assumer cette mission. Je ne vais pas assumer une mission que les oulémas ont assumée il y a 10 siècles, ou bien que des oulémas vont assumer dans un siècle où les choses seront différentes. Donc c'est maintenant que je dois assumer ma mission face aux questions contemporaines, les comprendre d'abord, et il faut être outillé pour ça, les comprendre, et ensuite, et les comprendre, ça veut dire surtout aussi comprendre l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Occident un peu qui domine le monde des idées, de la science, de la technique, de l'économie, même de la politique. Donc si on ne comprend pas comment l'Occident se déploie dans le monde,
on aura du mal à avoir des clés de lecture. Et maintenant, si on comprend le dossier, on va dans le Coran, n'est-ce pas? Il ne faut pas juste dire, oui, le Coran contient tout, toutes les réponses, le Coran c'est la parole de Dieu, mais c'est la recherche qui permet de l'exprimer. C'est vrai, le Coran, le Coran dit effectivement, je suis un éclairage pour toutes choses. Hudal, n'est-ce pas, l'Innas, c'est aussi une guidance, c'est aussi un furqan, un discernement. Mais c'est la recherche qui permet de pouvoir lire le monde à partir du Coran. C'est pourquoi aussi, j'ai commencé à animer depuis cette année un séminaire que j'ai appelé le Coran et le monde contemporain. Et voilà, il y a des gens assidus qui viennent. Et là, on traite de thèmes qu'ils trouvent originaux, n'est-ce pas, en me disant, mais comment se fait-il que les autres ne parlent pas de ces thèmes? Je me dis peut-être qu'ils sont piégés un peu par le fait qu'ils ne sont pas tellement dans leur époque, qu'ils préfèrent être toujours dans les ouvrages des anciens, etc. Mais je crois que ça va changer petit à petit. Oui, oui, effectivement, ma démarche, c'est toujours de rapprocher, n'est-ce pas, la charte du pays, les règlements du pays, etc., n'est-ce pas, avec les enseignements de l'islam. Parce que quand même, nous sommes dans un pays où l'identité musulmane est incontournable, elle est extrêmement importante depuis au moins 10 siècles. N'est-ce pas, que l'islam est rentré au Sénégal, que des érudits, n'est-ce pas, certains même anonymes, ont islamisé les Sénégalais, ont mis en place des daras, des mosquées, ont formé des érudits, qu'on les appelle cheikhs, qu'on les appelle muqaddam, peu importe, mais qui ont maillé le pays. Ce qui a fait de nous aujourd'hui que nous soyons musulmans dans une large majorité. Malgré le fait que, par exemple, avec la pénétration du colonialisme français, le colon français a tout fait, mais nos érudits, n'est-ce pas, que Dieu les récompense, n'est-ce pas, et démultiplie leur salaire, n'est-ce pas, ont mis en place des stratégies. D'ailleurs, je dis souvent que nos anciens érudits, des plus anciens aux plus récents, les plus récents, je peux dire, c'est-à-dire la génération de Serigne Touba, Cheikh Khadim, Haj Malik Sy et d'autres, ont beaucoup mieux compris leur époque que nous, notre époque. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient dominé leur époque, ils avaient mis en place une stratégie, ils savaient quelles sont les forces qui veulent contrecarrer l'islam. Il y avait les tièdes devant eux, l'aristocratie traditionnelle s'était effondrée, mais il y a des gens qui voulaient encore revenir au pouvoir par des réseaux traditionnels, mais il y avait aussi le colon avec toute sa force et ses symboles et tout. Ils ont quand même pu résister et maintenir l'identité musulmane. Ce qui fait qu'ils nous ont transmis l'islam, c'est-à-dire le Coran, la mosquée, la dara, le fiqh. Si ce n'est pas ça l'islam, je ne sais pas c'est quoi l'islam. Donc, maintenant, nous devons être à la hauteur de cette mission, n'est-ce pas, conserver ce legs, n'est-ce pas, extrêmement important que le Sénégal conserve. Et ce qui fait que je ne peux pas croire, je me refuse de croire qu'on puisse chaque fois se référer à des codes de loi, à des textes de loi et des réglementations qui obéissent à l'histoire et à la société, à des sociétés qui ne sont pas les nôtres. La plupart des lois qui régissent aujourd'hui notre pays sont des lois qui sont copiées de la France. Et la France a une histoire qui est son histoire, qui a sa société qui a évolué d'une façon qui n'est pas celle, n'est-ce pas, de laquelle notre société sénégalaise a évolué. Donc, c'est même des questions d'estime de soi, de souveraineté et de respect de sa propre histoire. Donc, regardez Thierno Souleymane Baal, en 1700 et quelques, avant la Révolution française, avait mis en place des principes de bonne gouvernance, ici au Fouta, au nord du Sénégal, en disant il faut élire quelqu'un par ses compétences, non par son appartenance ethnique. Au moment où tout le monde faisait ça, tout le monde élisait les gens selon l'appartenance ethnique. Il fait une révolution éthique en matière de bonne gouvernance, avant la Révolution française. Et il dit, si quelqu'un est élu et qu'il devient très riche après l'élection, n'est-ce pas, et qu'on ne peut pas identifier les sources de sa richesse, il faut le démettre. Ça, si ce n'est pas ça, l'enrichissement sans cause, c'est quoi, etc., etc. Donc, quand même, il y avait une éthique ici, une pensée politique qui était déjà là. Mais on nous a fait croire qu'on n'était pas dans l'histoire, qu'on n'était que des sauvages, dans la brousse, etc. Ce qui est absolument faux. Donc, il faut qu'on arrête justement de nous imposer, n'est-ce pas? Les colons sont partis physiquement, mais la colonisation mentale fait que c'est toujours eux les sources de ce que nous faisons, alors que nous n'avons aucune influence sur l'évolution de leur société. Par exemple, la grâce présidentielle, ben, ça obéit à des conflits en France.
ou le statut de président, les problèmes avec les institutions judiciaires, ne sont pas les mêmes problèmes que chez nous. Et aussi par rapport au droit islamique, je ne vois pas quelque chose qui peut justifier le fait que l'institution judiciaire fasse son travail et que finalement le président, même s'il est président, donc qui ne connaît pas vraiment le dossier, qui n'est pas lui-même juge, puisse accorder une grâce par sa simple volonté, sa simple et seule volonté. Moi, je trouve que c'est ne pas reconnaître le travail du personnel judiciaire, par exemple des magistrats, des avocats, des enquêtes, des policiers qui travaillent sur un dossier pendant des années. Et voilà un monsieur qui est là-bas, parce qu'il est président, il regarde le dossier et le nom, il dit bon d'accord, je lui donne un droit de grâce. Je trouve que ça pose beaucoup de problèmes éthiques et sur le plan islamique, ça ne peut pas marcher. Deuxième chose, c'est qu'on a vu la manipulation politique, forcément, qui est autour de ça, parce que le président, c'est quand même quelqu'un, même s'il est président de tous les Sénégalais, il est quand même partisan quelque part, parce qu'il est président quand même d'une coalition. Et donc les intérêts et les conflits d'intérêts, on le voit tous les jours, il y a des conflits d'intérêts. Et d'ailleurs, au Sénégal, on a vu le cas de Wuri Diallo, où le président lui-même a reconnu qu'il n'a pas bien compris ce qu'il a signé. C'est grave. Alors qu'il y a d'autres Sénégalais qui sont en train d'être en prison. Donc voilà un exemple que j'ai étudié et je me suis dit, voilà un exemple de choses, de prérogatives qu'on devrait ôter au président. Et certains m'ont répondu d'ailleurs dans ma page Facebook en me disant, oui mais bon, c'est une loi qui est là depuis longtemps. J'ai dit, mais si c'est ça, on ne va jamais avancer. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand on regarde le droit de grâce, comment ça a été accordé à Karim Wade, jusqu'à présent, c'est une nébuleuse. Avec Khalifa Sall, on est en train de dire qu'il veut une grâce, pas. Donc, on sent que la dimension politique est là-dedans. Ce n'est pas seulement une question de compassion. Ce n'est pas seulement une question de compassion. Et l'autre chose, c'est que je ne sais pas comment on peut justifier ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il doit y avoir des aménagements de peine, etc., mais c'est aux personnes judiciaires d'en décider. Donc, pour moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on fasse des aménagements de peine. Mais j'ai dit qu'il faut le laisser comme prérogative de l'institution judiciaire. Si l'institution judiciaire a un rapport qui lui permet de faire libérer quelqu'un, il n'y a pas de problème. En ce moment, je suis plus tranquille parce que c'est fait par des gens qui sont dans le personnel judiciaire. Mais un président, c'est un homme politique. Mais oui, effectivement. Mais, parce qu'on parle de bon vivre ensemble, c'est vrai, Senghor en parlait beaucoup, on parle effectivement de dialogue islamo-chrétien, etc., que le Sénégal serait un exemple, ce qui est vrai. C'est un pays où il y a eu le moins de problèmes, on peut dire, quelque part, s'il y en a eu d'ailleurs, en tout cas pas à une certaine ampleur entre les musulmans et les chrétiens, c'est vrai. Mais je dis souvent aussi une chose, attention, quand il y a la paix entre une majorité et une minorité, il faut quand même féliciter la majorité. Oui, parce que quand même la minorité ne peut pas remporter le rapport de force. Donc s'il y a la paix entre une majorité et une minorité, c'est que la majorité joue le jeu de la paix. Donc il ne faut pas qu'on fasse des provocations par rapport à la majorité, n'est-ce pas, comme celle qu'on a vue ces derniers temps, avec des jeunes pharmaciens qui sont exclus simplement parce qu'ils vont faire leur prière de 5, 8, 10 minutes, alors qu'ils se relayent même, hein, et sous prétexte que le service doit continuer, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises ici, n'est-ce pas, qui trouvent un compromis, n'est-ce pas, parce que puisque la Constitution garantit la pratique religieuse, ben, on sait que les musulmans font 5 prières. Donc c'est les entreprises du Sénégal qui doivent s'adapter à ça en se disant, bon, comment s'organiser pour que les Sénégalais musulmans puissent faire leurs 5 prières. Et on a vu, voilà, la pharmacie par exemple, un monsieur qui est là au Sénégal depuis combien d'années, qui fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas, c'est les Sénégalais qui sont ses clients, qui se lèvent un beau jour pour dire oui, je ne veux pas que ces jeunes-là aillent faire leurs prières parce que le service, etc. J'ai vu la lettre, je l'ai lue, ligne par ligne, et je vois que ça ne tient pas la route. Donc je sens qu'il y a une provocation derrière. Il n'y a pas longtemps, on a dit qu'on va chasser toutes les filles voilées de l'école Jeanne d'Arc, et quand on a vérifié même le règlement intérieur, c'était en porte-à-faux. Donc je me suis dit, il y a un groupe qui manipule derrière. Donc je crois que c'est ces deux choses-là dont je me rappelle, mais en tout cas, il faut faire attention, parce que partout où il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui commence, et qu'on laisse grandir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut féliciter cette majorité musulmane sénégalaise qui est en paix avec la minorité
chrétienne qui ne fait même pas 3%. Donc, on sait que les musulmans ont des problèmes dans d'autres pays. Et bon, on voit ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe ailleurs, en Côte d'Ivoire, ça avait commencé. Il faut arrêter ces provocations-là et respecter cette majorité-là qui est au Sénégal. Et chaque fois, trouver des moyens. Par exemple, avec ces jeunes-là, s'ils avaient exagéré, on aurait pu discuter. Même les filles voilées, on a dit oui, oui, elles ont des comportements asociaux. J'ai dit tout ça, ça pouvait se discuter avec des médiateurs. On pouvait d'abord voir leurs parents, voir les imams qui vont venir parler aux filles, leur montrer, écoutez, même si vous portez votre voile, ce n'est pas la peine de faire telle ou telle chose, etc. Mais on a vu qu'on n'a pas voulu de médiation ni de trucs. Même pour le pharmacien, il aurait pu trouver des médiateurs pour convaincre les jeunes de faire leur prière un peu sans rien remettre en cause. Donc c'est ça que j'appelle des provocations. Il faut les anticiper pour éviter l'étincelle, que Dieu nous en préserve. Mais oui, parce que moi, républicain, je trouve que c'est un mot intéressant, res publica, ça veut dire le bien public. N'est-ce pas, le bien public? Pour moi, ça ne se gère pas de cette façon-là. Et d'ailleurs, tous ces trucs de fond politique et tout ça là, je trouve qu'il faut faire du nettoyage, du toilettage par rapport à tout ça. Même j'ai entendu certains hommes ou femmes politiques dire qu'en réalité, il n'y a même pas de fonds politiques au Sénégal. Je pense que c'est entendu Mimi Touré dire que non, c'est des fonds spéciaux. Bon, on n'a qu'à donc dire les choses clairement, faire la nomenclature claire et que la présidence aussi rende compte des biens. En fait, c'est des biens des Sénégalais. La preuve, tous les gens qui arrivent à la présidence, en général, ils viennent même avec des dettes, etc., etc. Après, ils distribuent des millions, des milliards. Donc, pour cette question de faire des appuis, je mets tout ça dans la nomenclature aide sociale. Donc, pour ça, d'abord, ce serait mieux que l'aide sociale soit gérée par une structure, n'est-ce pas, qui ne soit pas politique. Ça serait très bien. On met là-bas des hommes et des femmes de confiance, et n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, gérer ces fonds-là. Ça peut être déjà une structure spéciale, ou bien que ces fonds soient au niveau des institutions qui existent déjà. Par exemple, le ministère, la famille, etc. En général, c'est eux qui gèrent, ou bien des fondations. Moi, je préfère cela. Comme ça, ça ne va pas être utilisé politiquement. Parce que c'est une tentation pour un homme politique, une femme politique, d'avoir des fonds sans les utiliser politiquement, c'est-à-dire de façon partisane. C'est très, très difficile. Mieux vaut ôter ces fonds-là de leur responsabilité. Pour ce qui est des billets de la Mecque, ben, on dit que c'est un État laïque, et maintenant, ce n'est pas à l'État laïque de donner de l'argent pour le culte. Donc, maintenant, si l'État définit des rapports, et je suis favorable à ça, avec les institutions cultuelles, il n'y a pas de problème. Par exemple, l'État subventionne, ça se passe en Allemagne par exemple, l'État subventionne les mosquées, les églises, n'est-ce pas, les lieux de culte. Ça doit être clair et transparent, n'est-ce pas, avec une nomenclature. Par exemple, notre mosquée ici, au point E, appartient à une commune. Mais c'est la mosquée qui paye elle-même ses factures et tout et tout. Donc, la commune peut dire, bon, puisque j'appuie des associations, etc., une mosquée, c'est une association privée. Donc, je vais faire un appui au lieu de culte de point E, les églises et les mosquées. Mais c'est une nomenclature très claire. Donc, on ne va pas appeler un imam à côté pour lui donner 1 million, pour qu'avant les élections, qu'il dise, oui, vous êtes le meilleur. Mais on va transférer ce fonds dans une nomenclature et ce fonds est reçu par le système comptable de la mosquée et qui rend compte, etc. On a les papiers, la traçabilité et tout. Donc là, comme ça, il n'y aura pas de manipulation. Mais regardez ce qui se passe dans le pays. Avant les élections, on voit le président, son parti, sa femme, etc., qui viennent donner des millions aux mosquées. Au nom de qui? Et c'est des millions de qui? Et la veille des élections. Ce qui a fait que certains imams font des dérapages, ils sortent, ils font des discours qui ne sont pas à l'honneur de l'opinion musulmane. Et regardez, par exemple, nos frères chrétiens reçoivent aussi des subventions. Mais presque, c'est du bout de la langue, presque qu'ils remercient le gouvernement. C'est comme si le gouvernement ne les appuyait pas, alors que, on le sait, ils sont appuyés. Mais par contre, les oulémas musulmans, certains marabouts, certains imams, font des déclarations, on a l'impression que c'est des mendiants qui ont reçu un don de quelque part, alors que c'est de l'argent public qu'on leur donne sous cette forme-là. C'est cette forme-là qu'il faut changer. Et comme ça, on revient à la normale. Donc, le billet de la Mecque, la charia, c'est clair. Il ne faut pas qu'on manipule. C'est ça, c'est une tentation pour les hommes politiques de manipuler tout, y compris la religion, et surtout les religieux et les institutions religieuses. Donc, le billet de la Mecque, ce que le Coran, la charia dit, c'est très clair. Si vous avez les moyens individuellement, vous le faites. Si vous n'avez pas les moyens individuellement, ce n'est pas la peine de tendre la main pour dire « donnez-moi le billet ».
Maintenant, si un privé vous le donne, il n'y a pas de problème. Votre parent ou bien une connaissance, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la peine d'aller prendre de l'argent public pour donner à quelques personnes, n'est-ce pas? Alors que je trouve qu'il y a d'autres priorités, des services de base qui ne sont pas assurés. Ça, si on compte ces fonds-là, c'est des millions et des millions chaque année. D'ailleurs, j'ai cité l'exemple de Thiès, où il y avait un vrai problème entre le maire et la caissière, je crois, de la commune, parce que le maire avait demandé que la caissière lui donne, je pense, 10 billets de la Mecque. 10 billets de la Mecque, si on fait à peu près 3 millions, ça fait quand même un 30 millions. Bon, si on connaît le budget de nos communes, et la caissière, en tout cas celle qui gère la caisse, lui a dit, pour l'instant, on n'a pas encore payé le personnel. Donc voilà des gens qui, sur le plan républicain et islamique, étaient beaucoup plus en position d'être rémunérés, parce qu'ils ont travaillé, ils ont des contrats jusqu'à la fin du mois. Et l'islam dit de payer même avant que la sueur ne sèche. Vous n'avez pas encore payé ces gens, et vous dites, nous sommes tellement musulmans, nous aimons tellement l'islam, et on veut tellement que les gens partent à la Mecque qu'on leur donne des millions. Mais on s'en fiche des gens qui ont travaillé. Vous voyez qu'il y a une manipulation là-dedans. Et moi, je le refuse. Et les imams doivent refuser ça. Ils doivent éclairer l'opinion pour que les pratiques soient saines. N'est-ce pas, et clair. C'est pourquoi je me suis positionné sur ces biais. Mais bon, j'ai vu, j'ai pas seulement d'ailleurs ciblé le président, j'ai ciblé les institutions. J'ai dit le président comme institution. D'ailleurs, je n'ai même pas dit son nom. J'ai dit les maires, j'ai dit les ministères. Et même il y a d'autres agences publiques qui le font. Regardez par exemple le parrainage. Quand on dit le directeur de tel programme est un parrain, mais quand il vient forcément avec de l'argent de son agence, parce que ce n'est pas de l'argent personnel qu'il a. Dans les combats de lutte, etc., on dit parrainage, 25 personnes. Les politiques qui sont là-dedans, où est-ce qu'ils viennent avec Et vous ne pouvez pas aller au parrainage sans amener quelque chose. Donc ils ponctionnent des fonds publics pour donner ça à des activités privées, n'est-ce pas, qui ne sont pas forcément prioritaires. Donc c'est pourquoi j'ai condamné cette affaire de billets de la Mecque pour que la gouvernance financière soit plus saine. Et surtout, je tiens beaucoup à l'image de l'islam. Mais oui. Bon, ça fait peur, mais en tout cas, la peur ne permet pas de réagir comme il faut. Hein, mais quand même, c'est déjà un sentiment naturel d'avoir peur d'une menace. C'est une des menaces que j'ai identifiées. Je demande à mes collègues imams Oussaz d'identifier les menaces par rapport à notre identité musulmane. Parce que c'est eux qui doivent le faire. Ce n'est pas à d'autres de le faire. Parce que les autres n'ont pas la clé de lecture islamique. Donc c'est à partir de la lumière du Coran, c'est à partir de notre histoire musulmane, n'est-ce pas, que nous pouvons identifier ce que nous considérons comme des menaces. Il y a aujourd'hui des gens au Sénégal, je les respecte, hein, pour qui, si tous les Sénégalais sont LGBT, francs-maçons, ça ne les dérange pas. C'est leur liberté, je leur concède ça. Mais par contre, nous les imams, nous ne voulons pas que nos familles au Sénégal basculent dans LGBT, francs-maçons, Illuminati, etc. Donc c'est juste ça, le combat. Il faut identifier ces menaces-là, identifier aussi nos vulnérabilités. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui les Illuminati, une société secrète créée en 1774 en Allemagne, qui a été dissoute après, presque 10 ans après, tellement c'était dangereux, qui était contre l'Église et tout, mais en même temps qui a basculé dans une position anti-religion monothéiste de façon générale. Alors, donc, qui récupère les gens, qui leur donne des opportunités. Beaucoup de gens sont là-dedans par pur opportunisme. Comme je dis souvent, les francs-maçons, c'est des opportunistes quelque part. Parce qu'ils te trouvent, tu es un grand médecin, hein, ou bien tu es un leader d'opinion, et ils te parrainent pour te faire. Donc, ils n'ont rien fait pour toi. Ils te récupèrent juste pour te mettre dans le réseau. Alors, donc, ces Illuminati-là, moi, j'ai un réseau d'informateurs. Donc, il y a des gens, moi, qui me donnent des informations en me disant, imam, attention à tel phénomène. Et aussi, il y a des gens qui m'appellent pour me parler un peu de leur expérience personnelle par rapport à des tentatives de recrutement direct. Donc voilà, je tais leur nom, ils ont confiance en moi, mais moi je transforme ça en débat public. Et donc, effectivement, dès que j'ai lancé le débat, on voit tout de suite sur la page Facebook, on voit des gens qui commencent à expliquer que non, vous n'avez pas compris. Voilà. Donc le problème est là, et moi je leur demande, je les pousse jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier retranchement, de s'expliquer. Et on commence à m'expliquer, non, c'est juste... D'ailleurs, quelqu'un a donné une réponse intéressante, en disant que non, les Illuminati veulent proposer une synthèse, une culture mondiale, etc. J'ai dit, ok, donc vous voulez faire la synthèse du Coran, n'est-ce pas, de la Torah, une synthèse purement rationnelle. J'ai dit, nous ne sommes pas preneurs.
Mais ça permet aux gens de se dire, ah donc Imam a bien touché cette affaire-là. Donc ce n'est pas juste une question de oui, oui, on va rigoler ensemble, aller en Suisse, revenir. Comme ils trompent les gens avec ces apparences. Ils les mettent dans des réseaux, des fois même c'est du pur commerce, etc. Voyage. Après, et petit à petit, on vous met dans des ateliers, et petit à petit, la dimension ésotérique, la dimension batin, commencer, mais batin shaitan quand même, satanique, parce que là où il n'y a pas la parole de Dieu, où il n'y a pas la révélation, où il n'y a pas les prophètes, il peut y avoir que Satan et les hommes. Et petit à petit, ils vous mettent dans ces réseaux-là. Donc, nous, c'est notre devoir de guider la jeunesse musulmane, de l'éclairer, afin que nul n'en ignore et que les gens prennent leurs responsabilités. Pour qu'au moins, demain, que personne ne dise, mais où étaient les imams? Ils n'ont rien dit. Et c'est vrai, les gens ont le droit de dire où sont nos imams. Parce que c'est vrai, les jeunes, ils ont le droit de dire qu'est-ce que nos imams ont dit de ça. Parce que c'est à nous, effectivement, de leur donner, n'est-ce pas, des clés de lecture. C'est à nous de les protéger. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu au Sénégal maintenant, c'est cette tendance des adultes à ne plus vouloir se battre pour protéger leur famille. Je dis, les gens se lèvent. Mon combat avec la LGBT, bon, au début, j'étais assez seul. Bon, petit à petit, les gens sont un peu rattrapés. Mais je me suis dit, mais je ne me bats pas pour moi-même. J'ai dit, LGBT, moi, à mon âge là, ils ne peuvent pas vous mettre dans cette affaire. Mais par contre, mon fils, ma fille, les petits-enfants, mais maintenant, un peuple qui ne veut plus se battre pour préserver les valeurs et son modèle familial, là, c'est inquiétant. Et ça commence, il me semble, à arriver au Sénégal, où les gens disent, non, non, ce n'est pas la peine de polémiquer, il faut baisser la tension, comme si rien ne se passait. Alors qu'il y a un agenda qui est là, en train de se déployer, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais oui, qui m'oppose. La famille en tant que telle, comme j'ai dit, moi, je les ai jamais rencontrés. J'ai même dit dans un média que Thione Seck m'a marqué, je peux dire, quand j'étais plus jeune. Il doit être un peu plus âgé que moi, mais ok, il y avait des chansons et j'ai dit, normalement, j'ai dit dans un média que le griot, n'est-ce pas, chez nous, n'est pas péjoratif. Le griot, c'est un gardien des valeurs. Il chante les valeurs. Et quand vous écoutez, moi par exemple, Thione Seck, Ndiaga Mbaye, c'était mes grands chanteurs, mais c'était des messages positifs. Mais écoutez les chansons de Thione il y a 10 ans, vous avez les larmes aux yeux. Il chantait Ngor, l'honneur, il chantait la famille, il chantait le chef de famille responsable, il chantait la femme exemplaire chez elle, qui, avec le peu que son mari lui donne, complète et va au marché. C'est ça qu'il chantait. Mais il ne chantait pas LGBT, etc. etc. Bon, il ne le chante pas. J'espère qu'il ne le fera jamais. Mais, donc, je me dis que cette famille-là n'a pas à aider, n'est-ce pas, cette communauté-là. Quand j'ai dit, si Wally, Thione, s'ils n'ont rien à voir avec cette communauté-là, mais de grâce qu'ils ne les aident pas, par des messages, par des t-shirts, par des comportements. Et s'ils ne sont pas de cette communauté, comme ils le disent, Wally l'a dit lui-même et Thione, je demande donc qu'ils s'écartent et qu'ils nous permettent d'avoir de la visibilité, nous, les imams, par rapport à des gens qui voudraient amener ces choses chez nous, dans nos familles. Nous, on saura quoi faire. Mais qui ne s'intercalent pas, parce qu'ils nous masquent. Ils sont des écrans par rapport à ces forces sataniques-là. Mais qui s'écartent donc, mais qui ne les aident pas par des messages. Bon, Wally Seck, bon, toi tu dis, je ne suis pas de leur groupe. Mais écoute, d'accord, je ne l'ai jamais accusé je connais ce que la charia dit sur ces choses-là, donc je ne vais jamais accuser quelqu'un parce que je ne l'ai jamais vu faire, donc je ne peux pas l'accuser. Mais je dis, c'est un levier. Il aide la propagande. Je le maintiens, parce que ça fait combien de fois qu'il fait des choses efféminées, etc. Après, je me suis trompé. S'il trouvait que c'était normal, il n'avait pas à s'excuser. Avec le sac, il aurait pu dire, je trouve que je suis libre de le faire. Avec le truc transparent, il sort encore toujours, je me suis trompé, son père dit, oui, il est jeune. Quelqu'un qui a plus de 35 ans, il est jeune, et il s'est trompé. Mais, même s'il est jeune, il sait comment faire une citation directe à un imam. Pour ça, il est assez âgé pour le faire. Donc, il y a problème. Et, bon, toi, tu dis, je ne suis pas de la communauté. Tu portes le t-shirt pour fêter l'équipe nationale. Un artiste ne porte jamais rien au hasard. Tu le fais la veille de Gay Pride. Tu es avec ton ami, vous sortez du magasin, lui il dit, ah, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai rendu ça. Et toi tu ne sais pas ça, et vous êtes ensemble. Ensuite, eux ils te félicitent. Ils mettent ta photo, te félicitent, ici à Dakar et en France, et tu ne te désolidarises pas. Quand même il y a des indices. Il y a quand même des indices. Donc je dis, s'il n'est pas là-dedans, mais qu'il ne les aide pas, pour que nous on puisse faire face à ces forces-là, comme on a fait face à Oxfam. Quand Oxfam a déconné avec sa lettre-là, on a vu les positions que nous avons prises en disant à Oxfam, au Sénégal, vous ne pouvez pas faire passer
ce message LGBT, cette propagande, au nom du fait que vous êtes des pauvres, et nous vous aidons. Et j'ai condamné l'arrogance de la lettre d'Oxfam en disant qu'on n'est plus dans la colonisation. Mais Oxfam, aucun Sénégalais n'a demandé à Oxfam de venir. C'est eux qui cherchent des projets qui viennent dans les pays. Donc ils doivent respecter, n'est-ce pas, nos valeurs, n'est-ce pas, notre conscience aussi interdit ces pratiques contre nature. Donc faire passer un courrier au niveau de tous les agents pour leur dire que vous devez maintenant favoriser tous ceux qui sont LGBT, donc ça devient très dangereux. Et moi, ce que je veux, c'est que tous les jeunes Sénégalaises, les Sénégalais, puissent travailler avec le mérite et leurs compétences partout au Sénégal, je ne sais pas ailleurs, sans qu'ils ne fassent l'objet d'aucune menace ou harcèlement pro-LGBT, ou bien pro-franc-maçon, ou bien pro-Illuminati. Ça, c'est très clair. Donc ce combat-là, je le mène au-delà de moi-même. Je le mène pour mes frères, pour mes sœurs, n'est-ce pas? C'est notre pays. Nous avons le droit de définir nos valeurs. Comme tous les pays, les Sénégalais, ce n'est pas les Sénégalais qui définissent les valeurs des Français ou des Américains ou bien des Chinois. Peut-être il y a l'actualité que je viens de voir hier. J'ai vu effectivement des personnes se positionner sur le fait qu'il faut protéger l'Union Ndono Magni. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant et que le Sénégal doit pouvoir négocier cette affaire-là entre ce qu'on appelle l'héritage des anciens, ce qu'on appelle les courants nouveaux, on appelle les salafistes, les évadés, etc. Je pense qu'il faut faire très attention à cette question parce qu'elle peut être porteur, n'est-ce pas, de conflits. Et je ne vois pas de conflit qui pourrait être plus dramatique pour le Sénégal que ce genre de conflit. Parce que c'est un conflit politique. Ouais, par exemple, les chefs religieux peuvent être régulateurs. Mais c'est un conflit religieux, c'est plus compliqué. Et en plus, on voit ce que ça donne dans la sous-région. C'est-à-dire que tout le monde va s'y greffer. Alors que c'est possible de l'éviter, simplement pour moi, par ceci. Il paraît qu'il y a des insultes qui circulent, etc. C'est des idiots qui font ça. Parce que quelqu'un qui connaît bien l'islam, qui se respecte, qui respecte les gens, n'insulte pas. Même une simple personne qui se respecte n'insulte pas. Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans ma page, arrêtez les insultes. Ce n'est pas digne. Et la plupart des gens, les gens qui insultent, dès qu'on les prend, c'est on a piraté ma page, je ne l'ai pas fait exprès, je ne pensais pas. C'est toujours ça. Donc ce n'est pas digne, mieux vaut ne pas le faire. Donc, s'il y a des gens qui font véhiculer des insultes par rapport à nos figures maraboutiques, je dis c'est des idiots parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont musulmans à partir du travail de ces marabouts. Aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui, quel est le Sénégalais qui est musulman, si ce n'est que son père a appris directement dans une dara de Serigne Touba, ou bien de Al Hadj Malick, ou bien de Thiénaba, ou bien de la famille omarienne, ou bien son grand-père. Donc c'est eux les foyers religieux qui ont garanti, n'est-ce pas, le savoir, et la morale et l'éducation islamique. Maintenant, le problème, la difficulté, c'est que ceux qui considèrent que cette phase-là, on peut dire que l'islam s'arrête à cette phase, c'est là où il y a l'erreur. Donc, eux, ils ont contribué. Et effectivement, l'islam, il y aura toujours des contributions jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, si tout devait s'arrêter avec une personne, ce serait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu lui a montré que même si tu quittes, la Oumma va continuer le travail. C'est la même chose aussi ici. Nous devons être dignes du travail de Al Hadj Malick Serigne Touba, etc. Et nous positionner. Aujourd'hui, Al Hadj Malick ne vient pas, n'est-ce pas, se battre avec les Illuminati, parce que ce n'est pas son époque. Mais à son époque, il s'est battu contre tout ce qui pouvait contredire l'islam. Khalifa Babacar Sy disait qu'on est doute baram l'islam, man le doute baram, qu'on est doute baram réew, man le doute baram, qu'on est doute baram man le doute baram. Ça veut dire qu'il identifiait les menaces de son époque. Donc je pense qu'il y a certains quand même qui sont focalisés, bon, l'héritage des pères, mais il faut qu'il soit vivant, cet héritage. Comment le traduire dans le monde contemporain et le porter face à ces menaces-là? Par exemple, le combat que je suis en train de mener. Bon, j'ai eu le soutien de tout le monde. Toutes les familles religieuses m'ont appelé, je suis d'accord. Mais bon, ce serait encore plus intéressant si, par exemple, partout, de Tivaouane, de la famille omarienne, les gens citaient des textes de Al Hadj Malick, de Cheikhoul Khadim, etc., contre ces choses-là. Pour que les Sénégalais se disent, ah, oui, ça, c'est pas nos valeurs. Non, non, ça, c'est pas l'enseignement de Serigne Touba, c'est pas l'enseignement de Al Hadj Malick. Qu'on ne dise pas, ah oui, c'est Imam Kanté, ben voilà, lui, il se bat tout le temps contre ces gens, etc., etc. Donc, voilà pour moi un peu le dernier commentaire que je voulais faire sur cette question extrêmement importante. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq.